ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La dernière chose qu'on a dite dans le cours dernier, c'est l'action de Hatib ibn Balta'a radiyallahu anhu et l'acte répréhensible qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une lettre et il l'a donnée à une femme pour l'emmener aux gens de la Mecque. Et dans cette lettre, c'est marqué que le prophète sallam va envahir la Mecque et Allah subhanahu wa ta'ala il a informé le prophète sallam de ce qu'a fait Hatib ibn Balta'a. Pourtant Hatib était un Badri, quelqu'un qui a participé à la bataille de Badr. Et c'est une vraie trahison. C'est comme s'il a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué, déjà il a envoyé Zubair ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, il leur a dit allez à Rawdat Khar, dans une région, dans un endroit à l'extérieur de Médine. Il leur a dit vous allez trouver une femme, et cette femme elle portait une lettre de Hatib. Ils ont pris la femme et ils ont cherché dans les bagages, ils n'ont pas trouvé la lettre. Ils leur ont dit, Ali radiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur, il n'a jamais menti, tu vas nous sortir cette lettre. Il leur a dit, il lui a dit, soit que tu nous sors cette lettre, soit qu'on te déshabille jusqu'à tirer cette lettre. Il leur a dit, tournez-vous, et puis ils se sont tournés, puis il a sorti ça, il a défait ses cheveux, et il a sorti la lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a convoqué Hatib. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis Hatib lui a dit, par Allah, ce n'est pas que mon cœur n'a jamais dévié. J'ai toujours aimé Allah et son prophète, mais j'ai vu que chaque personne qui faisait partie de Quraysh, parmi les combattants musulmans, il a sa famille, il a une famille, il a des gens qui peuvent le protéger à la Mecque. Et moi, je suis quelqu'un qui est de l'extérieur de la Mecque. Ma famille, il vit à la Mecque, mais il n'y a personne qui les protège. Et j'ai voulu écrire cette lettre pour peut-être trouver quelqu'un qui peut protéger ma famille, mes biens. Il a peur pour ses biens et pour sa famille, c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. Il a dit, j'ai toujours aimé Allah, j'ai toujours aimé son envoyé. C'est pas par amour aux mécréants que j'ai fait ça. Omar al-Khattab, il a dit, envoyé d'Allah, laisse-moi lui couper sa tête, parce que c'est un hypocrite. Et le prophète sallam, il a dit, laisse-le, peut-être qu'Allah a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Il mérite des gens de Badr. Donc cette personne, il a fait un acte de mécréance, un acte de kufr. Il a trahi les musulmans. Mais puisque cette personne, il a participé à Badr, il a beaucoup de mérite, et c'est l'un des émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne doit pas le traiter comme on traite quelqu'un qui a un rang plus bas que lui. D'accord? Donc si quelqu'un, on connaît sa piété, on le connaît très bien, on sait qu'il est un bon musulman, et que des fois il fait des choses, il a fait des péchés, il a commis des péchés ou il a fait un acte répréhensible, on ne doit pas le condamner vite fait, on ne doit pas dire qu'il est mécréant parce qu'il a fait ça. D'accord? Et le prophète sallam, quand il a entendu ce qu'a dit Hatib, il a dit, il a raison dans ce qu'il a dit, et il l'a pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla à son sujet, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, dans la sourate Al-Mumtahana. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce
qui vous est parvenu de la vérité, ils expulsent, pardon, de Quraysh, ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur, si vous êtes sortis pour lutter dans le chemin d'Allah, dans mon chemin, et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc celui qui s'allie avec les ennemis d'Allah, il tombe dans l'égarement, voire dans la mécréance. Et puisque Hatib c'est un badrite, donc c'est loin qu'il tombe dans la mécréance. C'est pour ça que le prophète sallam lui a posé la question, c'était quoi son objectif. D'accord? Donc, pendant que le prophète sallam se préparait pour combattre, pour se diriger vers la Mecque, Uyayna ibn Hisn, c'est le fou obéi. C'est le chef de Ghatafan. Il est venu et il a embrassé l'islam. Lui, il a dit, ça y est, l'affaire de l'islam commence à se répandre et il a peur qu'il va rater encore davantage de butins. Il a raté le butin de la bataille de l'Ahzab. Il a raté le butin de Khaybar et il n'a pas voulu rater d'autres. Il est venu voir le prophète sallam, il a dit j'embrasse l'islam, il lui a donné la bonne nouvelle que Ghatafan a embrassé l'islam aussi. Et une délégation de Bani Tamim, à leur tête l'Aqra' ibn Habis, il rentra également en islam. Bani Tamim, c'est vers l'est de Médine, c'est dans la région, dans la plaine de Najd, au milieu de la péninsule arabique. Et ils sont venus juste les chefs, pas l'armée. Juste les chefs, les représentants de chaque tribu, ils sont venus embrasser l'islam du prophète. Le prophète sallam s'est réjoui de les voir embrasser l'islam. Et exactement, vous voulez, le 10 du mois de Ramadan, l'année 8 de l'Hégire, le prophète sallam confia la direction de Médine à Abu Rahm Kulsoum ibn al-Hussein ibn Utba ibn Khalaf al-Ansari. C'est lui qui va s'occuper des affaires de Médine, parce que par ce il va se diriger à la Mecque. Il quitta Médine à la tête d'une grande armée. Aucun musulman sain de corps ne resta en arrière. Les Ansar, les Muhajirin, et en cours de route, une armée de 1000 cavaliers. Il s'approche en cours de route. Dès qu'il quitta Médine, le prophète sallam a demandé, il a dit c'est qui? Et c'était Banu Salim, 1000 cavaliers. Ils ont embrassé l'islam, ils ont voulu participer avec le prophète sallam, rejoindre le prophète sallam. 1000 cavaliers. Et quand Uyayna il a vu 1000 cavaliers bien armés, il a vu que l'honneur, il commence à perdre l'honneur. Et il est allé voir le prophète sallam, il a dit moi j'étais pas au courant que tu vas combattre, et si je savais je ramènerais tout Ghatafan avec moi. Il y avait toujours cet esprit partisan, toujours cette ignorance, il l'a gardé, bien qu'il a embrassé l'islam, il l'a gardé. Et puis il est allé voir le chef de Soleil, les 1000 cavaliers, leur chef. Il leur a dit vous n'êtes pas des hommes courageux comme nous. Et ils ont failli s'entretuer. Puis le prophète sallam a calmé Uyayna ibn Hisn. Les cœurs, ils ne sont pas encore, la foi n'est pas encore rentrée dans leur cœur. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, nous avons l'iman, nous avons amanna, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc c'était des nouveaux convertis, ils gardaient toujours le jahiliya. Et une autre tribu rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la tribu de Muzayna. 1000 hommes, 1000 combattants rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? L'envoyé d'Allah, il a partagé l'armée en 5 groupes. C'est ce qu'on appelle tahmis, en 5 groupes. Un groupe au milieu, un groupe à droite, un groupe à gauche, un devant et un en arrière. Et le groupe de devant, il comportait 200 cavaliers. Et
et sous le commandement de Khalid ibn al-Walid. C'était Khalid ibn al-Walid qui est à leur tête. Il leur a donné des instructions. Et puis le prophète sallam il demanda d'avancer vers Hawazin, vers une autre tribu, la tribu de Hawazin. Jusqu'à maintenant, personne ne sait où va le prophète sallam, sauf Abu Bakr, Omar et les plus proches, Hudayfa et les plus proches du prophète sallam, qui savent où va le prophète sallam. Le prophète sallam leur a dit de garder le secret. Et il se déplaça vers Hawazin. Et Hawazin, il s'attendait à une attaque des musulmans. À de longues distances, il a envoyé des espions, des éclaireurs, sans cesse pour surveiller la marche des musulmans. Et les cavaliers qui sont devant, à leur tête Khalid ibn Walid, ils ont vu un homme bouger de loin. Et Khalid lui envoya des cavaliers qui l'attrapèrent et l'emmenèrent. Khalid commença à l'interroger, lui dit de qui tu es. Il a dit de Bani Rafar. Il a dit toi tu es de Bani Rafar. Il a dit de quelle famille de Bani Rafar, de quel clan de Bani Rafar. Khalid il connaît Bani Rafar, les clans et les villages. La personne il s'est tué, il n'a pas pu répondre. Il a dit de quel village de Bani Rafar. Il n'a pas pu répondre. Puis Khalid sortit l'épée. Il a dit maintenant tu me dis la vérité, je te coupe la tête. Il a dit je suis de Hawazin, je suis un éclaireur, un espion. Et il le ramena au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'interrogea. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea de nouveau. Et puis il a dit qu'est-ce qu'elle prépare à Hawazin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa la question. Il a dit ils veulent te combattre. Il a dit qui les a incités à combattre. Il a dit Aouf ibn Malik. Retenez ce nom, on va parler de Aouf ibn Malik lors de la bataille de Hunayn. Il a dit qu'est-ce qu'a décidé Saad et Hilal. Saad et Hilal, c'est d'autres notables de Hawazin. Il a dit ils n'ont pas participé avec lui. Ils n'ont pas participé. Ils refusèrent de l'épauler. Et le prophète sallam demanda de mettre en captivité cet homme-là. Les compagnons, les combattants, quand ils ont vu que le prophète sallam l'a mis en captivité cet homme-là, ils ont dit ça y est, le prophète sallam il s'apprête à attaquer Hawazin. Et puis le prophète sallam à une certaine distance, à mi-chemin vers Hawazin, le prophète sallam a demandé de changer de direction. Et où est-ce qu'elle va? Direction vers Hawazin, puis il a viré. Il a changé de direction et il a demandé d'aller en direction de la Mecque. Et il a partagé, et comme j'ai dit, il a partagé l'armée en 5 groupes. Et dans chaque groupe, il a réuni les gens de la même tribu. Pourquoi les gens de la même tribu? Parce que ceux qui sont de la même tribu, s'ils combattent ensemble, ils ne peuvent pas fuir. Il y a la fierté. Quand il voit son voisin ou son oncle à côté de lui, il ne peut pas fuir. Par contre, s'il fait partie, ils sont dispersés dans les armées, ils peuvent fuir. Donc, pour qu'ils s'encouragent entre eux. La politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'approche de la Mecque, il mit devant, il a changé la physionomie encore de l'armée. Il a mis en avant 1000 cavaliers de Bani Sulaym, sous le commandement de Khalid, toujours Khalid en avant. Et les autres commandants, c'est Zubair ibn al-Awwam, Ubayda ibn Abi al-Jarrah et Saad ibn Ubada. C'est les commandants, c'est les émirs. Saad ibn Ubada, c'est le commandant, c'est l'émir des Muhajirin et des Ansar. Les Mécois, jusqu'à maintenant, ils ne sont au courant de rien. Tous les chemins qui mènent à la Mecque sont barrés. Parce que qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam? Il a envoyé des éclaireurs et il a empêché les Médinois de quitter Médine pour aller à la Mecque. Il a barré les chemins. Et il a laissé aux autres de le joindre à Médine. Donc il a contrôlé la situation, il a su bien couvrir tout le terrain. Les Mécois, ils ne sont au courant de rien. Et en ce moment-là, l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-Fadl et leur fils quittèrent la Mecque. Donc quelle intention? Ils veulent émigrer à Médine, Muhajirin, subhanallah. Ils ne sont pas au courant du mouvement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Al-Abbas, il a décidé d'émigrer. Bien qu'il était avant mécréant, mais il avait toujours des sympathies avec les musulmans qui vivaient à la Mecque, et parce qu'il s'occupait de la sikhaya, de l'approvisionnement en eau des pèlerins, le prophète sallam il a accepté qu'il reste à la Mecque.
Et puis là, il est venu en musulman, ça y est, il a voulu faire le hijra. Il a voulu émigrer vers Médine. Et il ne fit qu'un court chemin, il trouva devant lui toute une armée. Toute une armée, il a vu les musulmans armés, et puis il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'emmena chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il rentra chez lui, il embrassait l'islam, et ce fut le dernier muhajir, le dernier migrant à Médine, de la Mecque vers Médine, c'est Abu al-Fadl, c'est l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il ait ce mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas d'immigration après la prise, après le fath. Le fath, ça veut dire fath Mecca. Et la hijra, il n'y a pas d'immigration de la Mecque vers Médine. Sinon, le hijra, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hijra, tout le monde a droit à faire le hijra, ça veut dire de quitter un pays des mécréants vers un pays des musulmans, ou un pays où il y a l'innovation vers un pays de la sunna, ou un pays où on n'est pas en sécurité vers un pays où on est en sécurité. D'accord? Les trois grandes sortes de l'hijra. Donc, la hijra ba'da al-fath, il n'y a pas d'immigration après fath, ça veut dire l'immigration de la Mecque vers Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le récompenser et lui donner le mérite d'un immigré, d'un muhajir. Et l'Abbas, il ne sait pas que l'opération est dirigée contre la Mecque. Il regardait l'ampleur de l'armée, une armée bien puissante, plus de 10 000 hommes. Puis il s'est dit malheur à Quraysh. Si c'est elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise, ce sera sa perte pour l'éternité. Et il enfourcha la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quitta le campement où se trouvait dans l'espoir de rencontrer un porteur. Parce qu'ils étaient dans une région qui s'appelle Marr al-Zahran, à 2 journées de la Mecque, proche de la Mecque. Il a dit, bon, peut-être que je vais voir quelqu'un, un ramasseur de bois ou quelqu'un, pour lui dire qu'il vaut mieux qu'il informe Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans vont rentrer à la Mecque, il vaut mieux vous livrer, il vaut mieux lui demander qu'il accorde votre protection. D'accord? C'est pas une trahison parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit, et lui il a dit ça parce que c'est une chose, il vaut mieux que les Quraysh se livrent que de couler le sang, parce qu'ils ne peuvent pas résister à toute une grande armée. Et là, pendant ce temps-là, les chefs de Quraysh, ils se réunirent. Ils étaient très inquiets. Il n'y a pas de personne, pas un commerçant qui vient leur informer de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont eu aucune nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis dans la maison de Nedwa, comme d'habitude, comme ils le font. Ikrim ibn Abi Jahl, Safwan, Amr ibn Suhayl, et les autres notables de Quraysh, Abu Sufyan, et ils ont dit, voilà, ils ont dit à Abu Sufyan, c'est toi qu'on va envoyer, tu dois revenir à Médine, et tu essaies de voir, s'ils ont une grande armée, on va se livrer, on ne va pas livrer bataille contre eux, mais s'ils ont juste une petite armée, on résiste, on combat. Ils sont tête, les Quraysh, ils ont toujours l'intention de combattre. Et Abu Sufyan, dans l'intention de parlementer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé déjà à Médine, il a été ridiculisé à Médine, il n'a pas voulu retourner à Médine de nouveau, et être ridiculisé de nouveau. Il a marché quelques kilomètres, et à l'extérieur de la Mecque, il a attendu. Il scrutait les lieux, peut-être qu'il va voir quelqu'un qui peut l'informer de ce qui se passe à Médine. Il ne veut pas faire tout le chemin de la Mecque jusqu'à Médine. Et il était en compagnie de qui? De Hakim ibn Hizam. Il était en compagnie de Hakim ibn Hizam. Et à la tombée de la nuit, il était surpris de voir des feux partout. Partout des feux, partout des milliers de feux. Et d'habitude, la veille de Arafat, ils allument le feu. Mais ce n'était pas la veille de Arafat. Il était très étonné de voir ces feux-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait exprès. Il a allumé les feux, il a demandé aux combattants d'allumer des feux pour exacerber davantage les Quraysh.
pour qu'ils aient plus, pour qu'ils craignent davantage les musulmans. Il ordonna à ses hommes de se déployer sur tout le terrain de Marr al-Zahran et d'allumer chacun un feu. Et pendant ce temps-là, Budayl ibn Warqa, c'est l'un des notables de Khuza'a. On a parlé la semaine dernière. C'est l'un des notables de Khuza'a. Lui, il attendait la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'attendait à ce que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu seras secouru, on va te soutenir. Les Bani Bakr t'ont trahi, ainsi que les Quraysh, on va te soutenir. Donc chaque jour, le soir, il scrute les lieux dans la région qui est proche de Marr al-Zahran. Abu Sufyan et Hakim ibn Hizam, ils sont sortis pour attendre quelqu'un qui les informe. Budayl est sorti, il attend l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Abbas, il est sorti, il cherche quelqu'un qui informera Quraysh des intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun a ses intentions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'ils se rencontrent. Subhanallah. Abu Sufyan, il rencontra d'abord Budayl ibn Warqa. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce feu? Il a été très étonné de voir un si grand nombre de feux. Et Budayl, il sait, il a compris quand il a vu le feu, il a dit, ça y est, c'est l'armée de Mohammed. Il a dit, je ne sais pas, peut-être Khuza'a, brûlé par le feu de la vengeance, ils veulent vous combattre. Et puis Abu Sufyan est très intelligent. Il a dit, Khuza'a est moins puissante, ils sont moins nombreux que ça, moi je vois beaucoup de feu. Et il a dit, il n'a pas cette envergure. Et pendant qu'il discutait, l'Abbas, il reconnut la voix de Abu Sufyan, et il intervint. L'Abbas lui-même qui rapporte ce hadith-là. C'est selon Ibn Abbas, son fils, selon l'Abbas. Hadith, il est rapporté par Tabari, al-Haythami, Ibn Hajar, et hadith sahih. Et par le Bukhari aussi, hadith 4280. Et l'Abbas, il intervint comme ça, il appela Abu al-Fadl. L'Abbas, il appela Abu Sufyan, et puis Abu Sufyan, il appela Abu al-Fadl. Il a su que c'est l'Abbas qui l'a appelé. Il a dit bienvenue. Mon père et ma mère soient à rançon. Quelle nouvelle? Il a dit, c'est l'envoyé d'Allah. C'est l'envoyé d'Allah qui arrive à la tête de 10 000 musulmans pour vous attaquer. Abu Sufyan commence à trembler. Il a dit, que me proposes-tu de faire? Il a dit, 10 000 hommes. Déjà au début, quand il a vu le feu, il était envahi de peur. Maintenant, ça a encore aggravé sa peur. Il a dit, que me proposes-tu de faire? Il a dit, m'accompagner. Il a dit, tu te mets derrière moi sur le dos de cette mule, la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, afin que j'obtienne pour toi la sauvegarde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si jamais il met la main sur toi, il va te couper la tête. Il ne va pas te pardonner, il vaut mieux que moi j'accorde ta protection. Tu montes sur la mule et on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il monta avec lui et il rentra dans le camp des musulmans. Les musulmans armés jusqu'aux dents. Et Abu Sufyan, il tremble derrière. Et dès qu'il passe à côté d'un camp, chaque camp, il y a un gardien. Et le chef des gardiens, c'est Omar ibn Khattab. Chaque fois qu'il passe à côté d'un camp, les gens, ils regardent, ils voient la silhouette de l'Abbas, et ils disent, l'Abbas. Et ils voient la mule, c'est la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la mule. Et ils ne regardent pas celui qui est derrière. Abu Sufyan l'a accroché à l'Abbas, caché comme ça. Jusqu'à s'approcher du camp se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et devant c'est Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, rien ne l'échappe. Il a vu comme ça, il dit, l'Abbas, la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, il a dit, maintenant tu es tombé entre deux mains, sans trêve, sans pacte. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il courut vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu d'abord avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui autorise qu'il coupe la tête à Abu Sufyan. Et l'Abbas, il pousse la mule, il la pousse jusqu'à devancer Omar ibn Khattab, et il est rentré dans la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar est entré aussitôt. Il a dit, envoyé d'Allah, voilà Abu Sufyan. Abu Sufyan, Allah l'a mis à notre merci sans qu'il y ait ni accord ni engagement. Laisse-moi lui couper la tête.
Et l'Abbas, il intervient, il dit, envoyé d'Allah, je lui ai accordé ma protection. Et il s'assit, l'Abbas, c'est qu'il est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il toucha la tête, il a dit, c'est moi seul qui ai le droit de lui parler en particulier. Omar, tu n'interviens pas. Et ils commencèrent à se quereller. Omar et l'Abbas. L'Abbas, il dit, envoyé d'Allah, regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a fait à l'Ahzab, ce qu'il a fait à Badr, laisse-moi lui couper la tête. Et puis, l'Abbas, il a dit, oh, là, Omar, par Allah, tu n'as pas agi ainsi parce que, tu agis ainsi parce qu'il fait partie de Bani Abdi Manaf. Parce qu'Abu Sufyan, il rejoint l'Abbas, ils ont le même grand-père. Parce qu'il faisait partie de Bani Abdi Manaf. Par Allah, s'il faisait partie de Bani Adi, tu n'aurais pas agi ainsi. Il a dit, oh là, l'Abbas, par Allah, ton entrée en islam m'est plus chère que l'entrée de Khattab s'il l'avait fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime plus que l'Abbas rentre en islam que le Khattab, mon père. Et ça m'était plus cher que toi tu rentres en islam. Subhanallah, comment il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait qu'on l'a envoyé d'Allah, que le prophète, il aime que son oncle rentre en islam. Il dit, moi je préfère que toi tu rentres en islam, l'Abbas, que le Khattab qui est mon père. Parce que ça c'est plus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime ça. Comment il s'allie avec l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les regardait se quereller, puis il dit, l'Abbas, il est en sécurité, jusqu'à ce que tu me trouves le matin avec lui. Et demain, venez me voir. L'Abbas, il ramena Abu Sufyan. Il ramena Abu Sufyan et ils ont passé la nuit il a passé la nuit dans la tente de l'Abbas. Et le lendemain, il le ramena. Et puis, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Sufyan, n'est-il pas temps de reconnaître que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah? Il a dit oui. Il a dit, mon père et ma mère, soient à rançon. Je sais que s'il y avait des divinités avec Allah, ils m'auraient été d'une certaine utilité, ils m'auraient aidé. Mais je sais que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Il a dit, Abu Sufyan, n'est-il pas temps que tu reconnaisses que je suis le messager d'Allah? Et puis là, Abu Sufyan, il s'est tué, puis il dit, que mon père et ma mère soient à rançon, comme tu es pardonneur et indulgent, il subsiste encore dans mon cœur dans mon âme, un scrupule à ce sujet-là. Et puis l'Abbas, il le poussa, il a dit, n'est-il pas temps? Mais rentre en islam avant qu'on te coupe la tête. Tu as échappé à la mort hier, rentre, embrasse l'islam. Puis Abu Sufyan, il a témoigné, il a dit le shahada, il a dit ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis l'Abbas, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, envoyé d'Allah, tu sais combien Abu Sufyan aime les honneurs et la gloire, accorde-lui quelque chose en regard des siens. Abu Sufyan, c'est qu'il est le notable, le chef, il dit, accorde-lui quelque chose qui fait qu'il garde toujours cet honneur-là. L'Abbas, il a eu peur pour Abu Sufyan apostasie sa religion, apostasie l'islam. Donc il a voulu le préserver. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il annonce en entrant à la Mecque, quiconque entrera dans la maison de Abu Sufyan, il sera en sécurité. Quiconque entrera dans la maison de Hakim bin Hizam, il sera en sécurité. Hakim bin Hizam et Budayl bin Warqa, après Abu Sufyan, sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont embrassé l'islam. Il a dit, quiconque entrera dans la maison de Hakim bin Hizam, il sera en sécurité. Quiconque entrera dans la mosquée, il sera en sécurité. Quiconque s'enfermera chez lui sera en sécurité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé ce qu'on appelle, langage actuel, un vrai couvre-feu. Quand tu rentres à la Mecque, personne ne doit sortir, tout le monde doit s'enfermer soit chez lui, soit dans la maison d'Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, ou dans la mosquée. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela l'Abbas. Il appela l'Abbas, il a dit, j'ai peur qu'Abu Sufyan, après avoir rejoint les siens, il va changer d'avis. Il se peut qu'il apostasie. Va le rejoindre et arrête-le à l'éperon de la montagne, au passage de la vallée, jusqu'à ce qu'il voit défiler devant lui l'armée d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il pense? Il a dit, arrête-le à l'éperon d'une montagne, comme ça il va voir passer les armées, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il ne va plus changer d'avis. C'est politique. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu que le sang il coule à la Mecque. C'est pour ça qu'il
qu'il a engagé, qu'il a fait cette démarche. Et Abu Sufyan, il a déjà quitté le camp, il s'est dirigé, il s'est précipité il a pressé le pas pour aller à la Mecque, et l'Abbas, il courait derrière lui, puis il appela Abu Sufyan, arrête! Et quand il l'a appelé, l'Abbas, il a une voix d'une autre portée. Quand il a dit Abu Sufyan, arrête, Abu Sufyan, il a sursauté, il a dit Radran Bani Hashim, il a dit c'est la trahison Bani Hashim. Il a dit pourquoi tu as peur? Je t'ai appelé juste pour que tu t'arrêtes. Tellement il était tendu, tellement il était dans un état, il avait très peur. Il a dit non, je t'ai juste appelé, tu as eu peur. Il a dit je veux juste te faire voir ce qu'Allah a préparé contre les associateurs. Et Abu Sufyan, stupéfait, il regarde défiler les armées. Une armée, les contingents après contingents, les groupes armés comme ça. Et il commence à dire à Abu Sufyan, qui sont ceux-là? Il dit, ceux-là c'est Bani Sulaym. Bani Sulaym? Il dit, je n'ai rien contre Bani Sulaym. Qu'est-ce qui les a ramenés ici? Je n'ai rien contre Bani Sulaym. Et qui sont ceux-là? Bani Juhayna. Bani Juhayna, je n'ai rien contre Juhayna. Qui sont ceux-là? Chaque fois, Juhayna, Bani Sulaym, Muzayna, les différentes tribus qui ont embrassé l'islam et qui ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a vu un grand contingent, il a dit qui sont ceux-là? Il a dit c'est les Ansar et c'est Sa'd ibn Ubada qui porte le drapeau. Et puis Sa'd s'approcha à la tête de cette troupe, il s'adressa à Abu Sufyan et lui dit Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le Malhama, l'épopée. Aujourd'hui Allah humiliera les Quraysh. Aujourd'hui l'inviolable va être violé. Et Abu Sufyan il a eu peur. Et puis Omar ibn Khattab, quand il a entendu ça, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit envoyé d'Allah, Sa'd ibn Ubada, il est très excité, il risque de couler le sang. Regarde ce qu'il a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a menti. Aujourd'hui, c'est un jour d'honneur pour Quraysh. Et aujourd'hui, c'est un jour où on va mettre la kiswa sur la Kaaba et on va honorer la Kaaba. Au contraire, c'est pas un jour où on va humilier Quraysh. Aujourd'hui, c'est un jour où on va honorer Quraysh. C'est un honneur que Quraysh rentre en islam. Et puis il a dit prenez le drapeau de Sa'd ibn Ubada. Il a puni Sa'd ibn Ubada, lui a pris le drapeau et il a donné le drapeau à son fils Qais ibn Sa'd ibn Ubada, à son fils, à lui, pour que les Ansar ne ressentent pas un certain gêne, quoi. Et puis un grand escadron qui s'appelle Katib al-Khadra. Le terme Khadra, bien que ça veut dire vert, mais ça veut dire aussi noir. Khaddara, noirci. Katib al-Khadra, c'est l'escadron noir. C'est l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le groupe qui était avec le prophète. Tellement ils étaient armés, les épées et les ceintures autour de l'épaule, qu'on les voit de loin, noirs. Et puis Abu Sufyan, il a dit, qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Personne ne peut tenir tête à ces gens-là. Et puis l'Abbas lui dit, c'est l'envoyé d'Allah, le Muhajirin et l'Ansar. Et puis Abu Sufyan, il a dit, le royaume du fils de ton frère est devenu bien grand. Il a dit, non, pas il a dit, c'est la prophétie. An-Nubuwa, hadi an-Nubuwa. Il a dit, certes, oui, dit Abu Sufyan, c'est bien cela, la prophétie. Et puis là, l'Abbas, il a dit à Abu Sufyan, allez, rejoins les tiens et préviens-les. Maintenant qu'Abu Sufyan a vu tout ça, l'Abbas, il le lâcha. Abu Sufyan regagna la Mecque et se tenant devant sa maison, il s'écria de toutes ses forces à la foule. Et la foule grossissait, il attendait avec impatience Abu Sufyan. La foule, il grossissait rapidement. Et puis Abu Sufyan leur a dit, oh Quraysh, voici Muhammad avec une armée avec laquelle, ou contre laquelle, ou à laquelle vous ne pouvez résister. Voici Muhammad avec 10 000 hommes, plus de 10 000 hommes, armés de pied en cap. Et là, Hind était, la brillante Hind, la femme de Abu Sufyan,
il est sorti en colère. Quand il a entendu Abu Sufyan dire il faut se livrer, il ne faut pas combattre, Mohammed est venu à la tête de 10 000 hommes, et puis il commence à s'écrier, il a dit non, ne vous livrez pas, parce qu'elle a perdu son fils à Badr, elle a perdu son oncle, une grande partie de sa famille, il les a perdus à Badr et à Uhud. Il n'a pas voulu se résigner, et commence à crier, non, il faut lutter, il ne faut pas se résigner. Et lui, il commence à se disputer avec sa femme. Lui, il dit, il faut vous livrer. Elle dit, il ne faut pas vous livrer. Vous livrer, il ne faut pas vous livrer. Et puis, il le saisit par la moustache et il a dit, Ursulu Abu Sufyan, tuez-le. Tellement il l'a mis en colère, Hind qui commence à dire, tuez-le. Tuez Abu Sufyan. Tuez cette baudruche d'homme, ce pot de graisse. اقتلوا الحميث الدسم بئس طليعة القوم أنت. Tu es ce pot de graisse parce qu'il était très gros, et commença à le critiquer, à l'insulter, à demander aux gens de le tuer. Il n'a pas voulu se résigner. Il a dit malheur à toi. C'est toi le chef de Quraysh, tu leur demandes de se résigner, de se livrer. Et Abu Sufyan leur a dit non, il ne faut pas écouter cette femme, il ne faut pas l'écouter parce qu'il va vous mener vers le désastre. Écoutez-moi, soyez raisonnables. Ces 10 000 hommes, il y avait avec lui Juhayna, Bani Sulaym et toutes les autres grandes tribus. Il vaut mieux pour vous que vous livrez. Et ils lui ont dit qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Bon voilà, ils vont nous attaquer, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas résister, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Ils ont dit Qabbahak Allah. Ta petite maison ne va pas servir à tout ce monde-là. Il a dit celui qui entre dans la mosquée est en sécurité. Ils ont dit la mosquée, ça ne suffit pas. Et puis il a dit celui qui entre, qui s'enferme chez lui, est en sécurité. Et toute la foule s'est dispersée, ils ramassent leurs enfants, et tout le monde court et s'enferme chez lui. L'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait halte à Dotoa, la région de Dotoa, proche de la Mecque, au nord de la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aligner ses troupes, il a remis à Khalid le commandement de l'aile droite. Maintenant, c'est une autre disposition. Au début, c'était pour le combat. Maintenant, il a fait une autre division. Au début, il a partagé l'armée en 5. Maintenant, il a fait une autre division. Il a mis Khalid au commandement de l'aile droite, qui comporte Aslam, Sulaym, Muzayna et Ghafar et Juhayna et d'autres tribus arabes, et lui demanda de rentrer avec sa troupe au bas de la Mecque. Lui, il va rentrer au bas de la Mecque. Et puis, Zubayr ibn al-Awwam, il commandait l'aile gauche. Et Abu Ubayda ibn al-Jarrah, lui, il va assurer l'avant-garde. Et Abu Ubayda, Zubayr ibn al-Awwam, lui, c'est lui qui va mettre le drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une région qui s'appelle Al-Hujun. Et ils vont rentrer par Al-Qada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer par le nord. Il y a une aile gauche, et il y a une aile qui va rentrer, la troupe de Khalid va rentrer en bas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rentrer du haut, de la région qui s'appelle Kada. Ce terme Kada, il a une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'approche de Kada, il y avait Abu Bakr à ses côtés. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna, il a vu les cavaliers, et grand nombre de cavaliers, et les femmes entre les chevaux. Et puis les femmes avec leur khimar, dès qu'un cheval les touche, elles frappent le cheval avec leur khimar, avec leur voile, frappent le visage du cheval. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Hassan? Hassan, c'est lui le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, si vous voulez, au langage actuel, l'écrivain de l'imam ou du roi. C'est lui qui répond aux ennemis. Il répond par la parole. C'est comme quelqu'un qui a une chaîne de radio ou une chaîne de télé qui répond.
C'est-à-dire, il répond par la langue. Lui, il répond par le poème, parce que le moyen médiatique, si tu veux, si vous voulez, c'est le poème, la poésie. Et se transmet vite entre les gens. Et Hassan ibn Thabit, il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les poèmes. Et parmi les vers qu'il a écrits, qu'il a fait, ces vers-là, je vais les réciter en arabe, après je vais les traduire. Il a dit: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. Dans ce poème-là, il disait que je perde ma petite fille si vous ne le voyez pas un jour soulever la poussière. Qui soulevait la poussière? Les chevaux. Soulever la poussière, kada, au rendez-vous. Haletante, au vent du galop, scellée, frappée au visage par les voiles des femmes. C'était ce poème-là, et ça a inspiré le professeur sallam. Il s'est rappelé de ce poème-là, qu'a dit Abu Bakr radiallahu anhu, qui était à sa compagnie. Le hadith, il est sahih, il est rapporté par Al-Haythami. Le professeur sallam a dit: notre rendez-vous sera à Kada. L'envoyé d'Allah, il a dit: ne tuez personne, sauf les grands criminels. Et le prophète sallam, il a cité leur nom. Il a dit: Ikrima ibn Abi Jahl. Ces gens-là, même si vous les trouvez accrochés à la kiswa de la Kaaba, vous les tuez. Leur sang, là, il est autorisé. Parmi lesquels Ikrima ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, Al-Huwayrith ibn Nuqayd, Abd al-Uzza ibn Khutal, Miqyas ibn Sababa, Habbar ibn al-Aswad, Safwan ibn Umayya ibn Khalaf. D'autres savants ont ajouté Sarah, l'esclave de Bani al-Muttalib. Ikrima ibn Abi Jahl, on sait qu'il était l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, le plus grand, Abu Jahl, le plus grand ennemi du prophète. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a apostasié sa religion. Il a embrassé l'islam, il était à Médine, et puis il est revenu à la Mecque, il a apostasié la religion. Abd al-Uzza ibn Khutal, il faisait des vers satiriques, il se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les poèmes. Al-Huwayrith ibn Nuqayd aussi, c'est l'un des grands ennemis. Miqyas ibn Sababa, on a parlé de Miqyas ibn Sababa, si vous vous rappelez, dans la bataille de Bani al-Mustaliq. Et quand son frère est musulman, et son frère a été tué par erreur. C'est l'un des Ansar, c'est l'un des auxiliaires des Ansar, qui l'a tué par erreur. Et ce Miqyas, il est venu à Médine, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis muhajir, émigrant. Il a montré qu'il est musulman, il a fait la prière avec les gens, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-moi la rançon pour mon frère, parce que Miqyas, c'est son frère musulman qui a été tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la rançon. Il a pris la rançon et il a tué la personne qui a tué son frère, et il a pris la fuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui-là, même si vous le trouvez accroché aux tentures de la Kaaba, vous le tuez. Safwan ibn Umayya ibn Khalaf aussi. D'autres savants ont ajouté Sarah, c'est la femme qu'a envoyé Hatib ibn Balta'a, celle qui avait la lettre. Et aussi Hind bint Utbah, la femme d'Abu Sufyan. Et deux chanteuses, une d'elles s'appelle Fartana et l'autre Qurayna, qui appartiennent à Abd al-Uzza ibn Khutal. Ces deux chanteuses, ils chantaient des chansons où ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même si c'est une femme, vous la tuez. Parce que la langue, elle est plus dangereuse que l'arme. La langue. Comme maintenant les émissions de télé, les journaux, les revues, les ambiguïtés qu'ils propagent et tout sont plus dangereux que l'arme. Et ça a fait des grandes conséquences dans le monde musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ces deux chanteuses, vous les tuez si vous les trouvez. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Toua, du haut, Inch'Allah, la suite, bi'idhnillah, de la sira. Wa subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.